bonjour, bonsoir, tout dépend du lieu où vous vous trouvez sur cette bonne vieille planète Terre. J'aimerais m'entretenir avec vous d'un sujet qui me fait mal, comme tous les autres sujets en fait, sur cette république, par manière. J'ai envie de comprendre. À l'époque, peut-être on peut vous excuser, on peut vous comprendre. Mais aujourd'hui, tout est dévoilé. Mais vraiment tout, la plupart des choses, tout est dévoilé. Donc la question que je me pose, peut-être que d'autres Congolais aussi se posent, pourquoi vous quittez la diaspora pour aller travailler avec le monstre froid, pour travailler dans son gouvernement? Pour quelle raison? Vous savez très bien que c'est un gouvernement de meurtriers. C'est un gouvernement qui mise tout sur le sang. C'est un gouvernement dont la cruauté dépasse même l'entendement. Je ne sais pas comment on peut qualifier ce gouvernement. Et vous prenez vos clics et vos claques et vous allez travailler avec le monstre. Et pourtant tout est dévoilé. On sait aujourd'hui que la plupart, nombreux sont ceux qui ont travaillé avec le monstre, qui étaient ses complices jadis. D'autres sont en prison, d'autres sont morts, empoisonnés. D'autres sont ici, ils sont aussi empoisonnés et ils meurent à petit feu. Et vous continuez à vouloir travailler avec le monstre. Donc vos femmes ne vous disent pas qu'il y a danger là-bas. Ou bien sont-elles aussi si superficielles parce qu'elles veulent juste l'argent, jusqu'à vouloir sacrifier vos propres familles, vos propres enfants, vos femmes et vous-même? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il n'y a rien qui est caché sur le soleil parce que tout est en train d'être dévoilé. Tout ce qui était caché est maintenant dévoilé. Tout ce qu'ils font maintenant, au fur et à mesure, il y a toujours quelqu'un qui vient dévoiler. Pourquoi vous persistez à vouloir travailler avec le monstre? Et aujourd'hui, vous êtes ridiculisé, abandonné, une fois qu'on vous a demandé, ordonné même, d'assassiner, on vous a ordonné de mentir, on vous a ordonné de sacrifier père et mère, frères et sœurs, enfants, femmes ou époux. Il finit par vous abandonner. Une fois qu'il vous a pressé comme un citron, il finit par vous abandonner. Vous ne servez plus à rien. Mais ça, c'est pas nouveau, vous le savez depuis longtemps. Pourquoi donc vous continuez à aller là-bas? Et aujourd'hui, on se moque de vous. Vraiment. Vous ne pouvez pas réfléchir. Est-ce que le besoin d'argent est si fort que celui de sauver son âme, celui d'être digne devant les autres? Est-ce que le besoin d'argent est plus fort que celui d'être près du peuple? Vous préférez, frères et sœurs, être complices des meurtres du monstre froid pour qu'on vous demande des comptes demain, frères et sœurs? Vraiment. Et aujourd'hui, nombreux sont déjà dans la tombe. Nombreux déjà sont dans la tombe. Et d'autres sont empoisonnés. Ceux qui ne veulent pas marcher comme lui sont empoisonnés. Et donc vous savez que travailler avec le monstre, vous risquez la mort à tout moment si vous ne faites pas ce qu'il veut. Si vous ne sacrifiez pas. Si vous ne dansez pas la même danse que lui. Si vous ne faites pas la même chose que lui, c'est la mort qui vous attend. Et quand même vous le faites, quand il n'a plus besoin de vous, il vous rejette, il vous tue. Il vous empoisonne, il vous emprisonne. Qu'allez-vous donc faire? Les exemples, il y en a tant et tant et tant, parmi tant d'autres, il y en a plein. Des victimes sur des victimes. Et vous continuez à aller travailler avec le monstre. Maman, vraiment. Par ailleurs, ceux qui quittent encore la diaspora pour aller se porter candidat. Candidat aux élections présidentielles, candidat législatives, candidat pour la... Bref, vous voulez être des candidats dans un pays où les gens passent à 100%. Vraiment. Et vous pensez qu'on va vous prendre. Si vous ne donnez pas père et mère, époux, épouse,
Enfant, vous pensez qu'on va vous prendre comme ça. Et une fois qu'on vous prend, est-ce que vous pensez que c'est pour 10 ans, 15 ans, 20 ans comme eux, 30 ans sont assis là? Vous pensez que c'est pour faire comme eux? Ou bien c'est juste pour leur servir de victime, pour leur servir de cobaye, pour leur servir de nourriture? Vraiment, arrêtez de divertir le peuple et arrêtez de vous mentir. Tous ceux qui quittent la diaspora ou qui sont au pays, qui veulent être des candidats maintenant là où je parle, nous savons que ce n'est pas pour le peuple, mais c'est pour vous-même. Parce qu'avec le monstre, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc ne nous mentons. Arrêtez de nous mentir, essayez de nous divertir, que vous voulez vous porter candidat pour le bien-être du peuple, non, c'est pour votre porte-monnaie. Que ce soit les soi-disant opposants au pays comme ici, ceux qui veulent aller se porter candidat, ceux qui veulent participer aux élections au pays, ce n'est que pour leur ventre, parce qu'on ne peut rien faire avec le monstre. Ce n'est que pour se servir soi-même et non pour servir son peuple. Que ce soit clair une bonne fois pour toutes. Il faut que les gens le sachent maintenant. Vous êtes là, vous voulez être candidat seulement pour vous-même et non pour le peuple. Alors si on voit quelqu'un, dorénavant frères et sœurs, si on voit quelqu'un quitter la diaspora ou au pays, se porter candidat, sachez que c'est pour chercher l'argent, que l'argent. Et l'argent sale en plus, l'argent du monstre, sale en plus, cet argent volé que l'on vole au peuple. Donc arrêtez de divertir le peuple. Peuple congolais, écoutez là où vous êtes. Tous ceux qui veulent aller faire des élections dorénavant, sachez que c'est pas pour vous, mais c'est pour leur porte-monnaie. C'est pour leurs enfants, pour leurs parents. Ce n'est pas pour vous. Pour vous, ils vont vous divertir avec des petits trucs, hein, des fascicules, hein, des petits ponts en bois, bref, des trucs inutiles, inutilisables, des trucs qui ne valent rien du tout. Dans le peuple congolais, que ça soit, écoutez-le une bonne fois pour toutes, ces élections-là, tous ceux qui veulent faire des élections maintenant, qui veulent participer aux élections au pays, sachez que ça ne sera jamais pour vous, mais ça sera pour être riche. Ils veulent être riches. Que ce soit ceux de la diaspora ou ceux qui sont au pays, c'est juste pour être riches. C'est tout. Et vous voyez après ce qui leur arrive. Vous voyez après ce qui leur arrive. Une fois qu'on les a utilisés, on les rejette. On les chasse. C'est tout. Merci pour le Congolais. Merci. Que nous allions pour nous bénisse. Que nous allions pour nous bénisse. Que nous allions pour nous bénisse.